Docteur Ouidat Saoui, bonjour. Bonjour Karima, bonjour nos chers auditeurs. Merci pour le choix de ce sujet. Tout le plaisir est pour nous, Docteur Ouidat Saoui. Aujourd'hui, donc, je ne suis pas seule en studio. Selma est à mes côtés. Bonjour Docteur Slaoui. Très bien. Enchantée. Bonjour Selma. Bonjour. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Docteur Ouidat Saoui, quand on parle de chute androgénique, ça veut dire quoi? C'est une chute, comme son nom l'indique, qui est liée aux gènes d'une part et aux hormones, les androgènes d'autre part. C'est vrai que c'est un problème bénin, mais il peut affecter très négativement l'estime de soi et ça représente 90% des causes des chutes de cheveux. D'accord. Et quelles sont ces causes? Donc, c'est une cause génétique et une cause hormonale. D'abord, pour bien comprendre les causes, il faut comprendre le cycle de vie du poil. Il faut comprendre qu'il y a 3 phases. La première phase, c'est une phase anagène de croissance, une phase catagène de repos et une 3e phase télogène de chute. Dans l'alopécie androgénétique, qu'est-ce qui se passe? Le cycle est accéléré et raccourci, c'est-à-dire on a la première phase de croissance qui diminue progressivement et la phase télogène de chute qui augmente. Donc le responsable de cette perturbation, en fait, c'est les hormones et plus spécifiquement, c'est la déhydrotestostérone qui est une hormone dérivée de la testostérone. Donc cette hormone, qu'est-ce qu'elle va faire? Les cheveux, ils vont pousser moins longtemps, ils vont tomber plus vite et les cheveux s'épuisent au bout de 25 cycles. Donc on voit les cheveux se miniaturiser au fil du temps. Donc ça, c'est pour les hormones. Qu'en est-il du facteur génétique? Pourquoi il y a certaines personnes qui développent cette alopécie et pas d'autres? Parce qu'il y a une sensibilité des récepteurs à la déhydrotestostérone qui est génétique. C'est-à-dire il y a des zones comme les golfes temporaux par exemple, le sommet du crâne et la zone frontale qui possèdent ces récepteurs. Donc ils sont sensibles aux hormones et la miniaturisation va se produire au niveau de ces zones. Et docteur Ouidat Saoui, que pouvez-vous nous dire des symptômes? Comment la reconnaître, cette chute androgénique? Donc les symptômes sont différents, que ce soit au niveau chez la femme ou l'homme. Par exemple, chez l'homme, on a des golfes qui commencent à se dégarnir. Il y a le recul des golfes temporaux, le recul de la lisière frontale, le sommet se dégarnit, c'est le dessus du crâne où on a des cheveux plus fins, duveteux. Et les cheveux du pourtour du crâne sont préservés. C'est ce qu'on appelle la couronne hippocratique des hommes chauves. C'est-à-dire même s'ils perdent les cheveux au niveau des golfes de la lisière du sommet, ils gardent quand même cette couronne latérale. Pour les femmes, c'est différent. On a une raie qui commence à devenir plus élargie, qui laisse voir le cuir chevelu au travers. La perte de cheveux, elle concerne l'ensemble du crâne, surtout le dessus du crâne. C'est pas une perte définitive, mais c'est une miniaturisation. Les cheveux deviennent plus fins, c'est plus diffus et les cheveux persistent. C'est-à-dire, il n'y a pas cette alopécie définitive comme chez les hommes. Et docteur Slaoui, qu'en est-il des facteurs de risque? Est-ce qu'il y a un profil des personnes qui souffrent de cela? Les facteurs de risque, c'est le facteur génétique, c'est-à-dire c'est les personnes chez qui les parents ont déjà une alopécie androgénétique. Donc nous, quand un patient arrive, on lui demande est-ce qu'un de vos parents présente cette alopécie génétique? Est-ce qu'il a un recul des golfes? Est-ce qu'il a un sommet qui est dégarni? Est-ce que votre maman a des cheveux miniaturisés au niveau du sommet? Donc c'est un indice qui peut nous dire qu'il peut développer cette alopécie génétique puisqu'il a des récepteurs qui sont sensibles aux hormones, d'une part. D'autre part, les personnes qui sont sous traitement hormonal, par exemple les traitements hormonaux substitutifs lors de la ménopause, qui ont un stérilet hormonal, ça accélère aussi la chute. Et il y a également les personnes qui sont stressées, c'est-à-dire les autres facteurs qui peuvent accélérer la chute, comme le stress, la mauvaise alimentation et la mauvaise hygiène de vie. Et docteur Ouidat Saoui, est-ce qu'on peut parler de prévention lorsqu'il s'agit de chute androgénique? Alors, le facteur génétique, on ne peut pas le changer. La sensibilité aux hormones, on ne peut pas la changer. Par contre, on peut jouer sur les facteurs qui accélèrent la chute androgénétique, notamment le stress. Donc, il faut avoir une bonne hygiène de vie, pratiquer son sport régulièrement, bien dormir. Il faut éviter les traitements hormonaux qui accélèrent, c'est-à-dire le stérilet hormonal, le traitement hormonal substitutif de la ménopause. Donc, on va mettre une balance pour voir le pour et le contre. Et avoir une alimentation pauvre en sucre et en lactose, parce qu'on sait très bien que le sucre et le lactose, ils affectent directement, ils stimulent ces récepteurs aux androgènes, et avoir une alimentation riche en antioxydants et en vitamines.
Et Et bien docteur, sûr, éviter tout ce qui est chimique, tout ce qui est bien sûr. protéines, tout ce qui est kératine, tout ce qui est plaques, chaleur et agression en général du cheveu. Et docteur, comment cela se traite? Alors le traitement, l'alopécie androgénique, c'est une évolution, c'est-à-dire le cheveu va subir progressivement une miniaturisation. Donc il faut freiner ce phénomène pour garder les cheveux et ne pas épuiser cette réserve. Donc, Mhm. en fait, on a une réserve qu'il faut préserver. Comment on peut préserver cette réserve? On a deux médicaments qui sont efficaces. C'est la minoxidil par voie locale et actuellement elle existe en oral dans quelques pays, on l'a pas encore au Maroc. Et on a la finastéride. Donc on commencera par la minoxidil qui est un traitement simple, c'est un traitement de référence, c'est une lotion tout simplement qui s'applique à la maison sur les zones qui sont dégarnies. Elle peut exister aussi en mousse pour les gens qui ne supportent pas la lotion et qui va améliorer la circulation sanguine. Donc, elle va dilater les vaisseaux qui nourrissent le cheveu. Elle va permettre de densifier le cheveu, bien sûr, à un stade précoce. Il ne faut pas attendre que le cheveu soit miniaturisé, que le follicule soit carrément tombé et le cuir chevelu fibrosé. Donc là, il faut passer à d'autres moyens. Mais quand c'est le début, la minoxidil est efficace. Les résultats se voient après 6 mois. Et au début, on peut avoir une chute dans les premières semaines. Donc souvent, quand les personnes la prennent directement de la pharmacie, Mhm. sans avoir l'avis du médecin, et ils ont cette chute, ils ont peur. Donc c'est pour cela qu'il vaut mieux qu'elle soit prescrite par le médecin pour donner tous les conseils nécessaires et pour avoir l'effet maximal de cette minoxidil sans avoir de rechute. Et justement, donc, Sinon, pardon, oui, pardon. dites-moi. Non, non, allez-y, bien sûr, allez-y. Pour la finastéride, c'est un traitement qui est par voie orale Mhm. et qui va inhiber cette transformation de testostérone en déhydrotestostérone. Il va inhiber l'enzyme qui donne cette transformation et l'efficacité est visible également au bout de quelques mois. C'est un traitement qu'on réserve aux hommes parce qu'il a quelques effets secondaires, c'est-à-dire avant de le démarrer, on prévient les personnes qui vont être sous traitement. Et docteur Widad Zawi, donc on y arrive comme à chaque fin d'échange. Quels conseils vous pouvez donner peut-être aux personnes qui nous écoutent actuellement? Question, pourquoi pas d'englober un peu tout ce qu'on a dit et parler prévention. Alors, l'alopécie androgénétique est une cause très fréquente de chute. C'est bénin, mais ça affecte l'estime de soi de la personne. Le traitement existe et il est très efficace, surtout si on démarre tôt. Mhm. Donc, dès que la personne a une chute qui dure plus que 6 mois, il ne faut pas attendre qu'elle s'arrête spontanément, mais il faut agir. Il faut consulter son dermatologue. On va démarrer par des traitements simples, locaux, des traitements de carence, des vitamines. On peut passer à d'autres moyens comme le plasma riche en plaquettes, qui sont des facteurs de croissance qui densifient les cheveux, pour éviter d'arriver au stade de greffe. Parce que, c'est-à-dire, plus on tarde, plus le traitement est plus difficile, plus coûteux et pas accessible à tout le monde. Bah, c'est noté, docteur Widad Slaoui. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Et on se C'est retrouve moi. mardi prochain, Inch'Allah, pour un À nouveau très sujet. bientôt. Merci beaucoup, À très docteur. bientôt. À très Merci. bientôt. Merci à vous.